On connaît tous le concept de voies réservées aux autobus, aux taxis à l'heure de pointe. Sauf que là, on dirait que l'heure de pointe a été étendue par la Ville de Québec à certains endroits. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde, bon mercredi. Moi, dans la vie, j'anime à la télé, je lis les nouvelles. Je ne suis pas agent de police, mais je vous avise quand même que si vous roulez dans la voie de droite sur les boulevards Hochelaga et Laurier, bien, vous êtes en infraction. Je ne vous le reproche pas, parce que ça vient d'arriver. Et Mathieu Boivin nous explique qu'est-ce qui s'est passé. Elles ont fait leur apparition sans tambour ni trompette sur Hochelaga, le boulevard Laurier et Grande Allée jusqu'à Belvédère. Des affiches qui annoncent des voies réservées pour les bus et les taxis, mais pas le matin puis en fin de journée comme d'habitude, non. De 6 h le matin à 21 h le soir, rien de moins. Je l'apprends aujourd'hui. Je ne sais pas si on anticipe une grande congestion durant tous les travaux qui vont se faire. Pour amener ça jusqu'à 21 h, les gens vont devoir prendre leur mal en patience. Du matin jusqu'au soir, on s'entend que c'est assez mur à mur. Est-ce qu'il faut comprendre que l'heure de pointe, désormais, c'est du lever au coucher du soleil, ni plus ni moins? C'est pas tout à fait ça. On a harmonisé les heures de voies réservées sur tout le trajet du parcours 805. Pourquoi on a fait ça? C'est vraiment pour protéger la fluidité du parcours d'autobus. Il y a des gens qui partent plus tôt le matin pour se rendre au bureau. Il y a des gens qui partent plus tard le matin pour se rendre au bureau. Donc, les gens ont changé leurs habitudes un peu. On prévoit aussi que c'est ce que les gens vont faire à l'heure de pointe de fin de journée. Donc, ça ne sera pas concentré, ça ne sera probablement pas concentré entre 16h30 et 17h30, mais ça va s'étaler peut-être un peu plus tard. Si le trafic nous garde dans nos autos plus longtemps, c'est sûr que ça va avoir un impact ailleurs dans nos vies. Je pense que ça va venir aussi changer les routines, tout ce qui a rapport, les gens, les garderies, ces choses-là. Les gens vont devoir changer leur routine. Où j'ai une interrogation, c'est le 21 h. Parce qu'on sait que normalement, après l'heure de pointe, après 18h30, les autobus, l'achalandage est beaucoup moindre. Alors pourquoi jusqu'à 21 h? Là-dessus, je m'interroge énormément. Est-ce qu'on fait ça pour se retrouver avec des voies réservées complètement vides après le souper? Effectivement, il y a des moments peut-être plus légers, d'autres moments plus occupés dans la voie réservée. L'important, c'est que les autobus puissent circuler et ne pas contribuer à la circulation, ne pas être prise dans la circulation, et ne pas créer de trafic eux-mêmes. C'est sûr que ça va arriver, ça. J'en suis convaincu. Et ça va frustrer les citoyens de voir cette situation-là. Alors, j'en suis convaincu. Puis ça n'est qu'un début au niveau de tout ce qui s'apprête à se faire à Québec. La Ville assure qu'il y a de la place pour un ajustement aux besoins. C'est pas une idéologie de le faire de cette façon-là. On croit simplement que c'est la façon la plus efficace, celle qui va rendre le transport le plus fluide, que ce soit par autobus, par voiture ou autre. Mais si on s'aperçoit que c'est pas nécessaire, on apportera les ajustements qui seront logiques à ce moment-là. Chose certaine, il y a encore un peu de pédagogie à faire, y compris chez les agents de stationnement. À Québec, Mathieu Boivin pour Nouveau Info. Maintenant, les derniers détails de l'avancement du projet de tramway sur René Lévesque ont été communiqués aujourd'hui par CDPQ Infra et l'entreprise qui est responsable d'une partie des travaux. Caroline, est-ce qu'il y a des nouveaux éléments qu'on a appris aujourd'hui? L'élément nouveau, je dirais en fait que c'est la phase d'approvisionnement qui a été complétée, c'est-à-dire que les entreprises qui sont nécessaires au projet, elles ont été trouvées. Donc ça, c'est le dossier qui a été réglé également. Mais ce qu'on a précisé, c'est que dans les 14 prochains mois, on va justement se concerter avec les différents collaborateurs pour pouvoir arriver avec une proposition plus claire au gouvernement, notamment en matière d'échéancier, en matière de sommes qui seraient investies aussi dans ce projet-là. Maintenant, concernant les travaux sur René Lévesque, évidemment, on le sait, ça va avoir un impact pour les automobilistes. Sachez par contre que ça va se faire de façon progressive sur 2 phases. La phase est-ouest d'abord, entre Miran et Belvédère, et du secteur est ensuite jusqu'à Turnbull. Et c'est l'accès local qui sera permis. Donc, la circulation de transit ne sera plus permise. Il y a évidemment les espaces de stationnement qui seront retirés. On comprend que c'est un travail qui est majeur, c'est un projet qui est majeur. Il y aura évidemment une collecte de données importante à faire d'ici là. Il y a une présence d'un grand réseau, de plusieurs réseaux en fait, que ce soit d'Hydro-Québec, de Bell, un réseau de gaz qui sont présents à René Lévesque. Tous ces réseaux-là, la plupart doivent être localisés. Donc, l'intégration de ces travaux-là
à même nos travaux. Ça fait partie du grand défi du projet. Oui, il y a des impacts sur les gens qui se déplacent sur les réseaux routiers. Ça ne sera pas pareil comme aujourd'hui. Il y a des impacts, mais on encourage fortement à utiliser les gens, utiliser le réseau de transport commun parce que c'est la grande solution pour la suite des choses. Est-ce qu'on avait quelque chose à dire concernant l'abattage des arbres sur René Lévesque? Difficile de passer à côté. On sait que c'est un sujet très sensible. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on veut repousser cette opération-là le plus possible, éventuellement couper le moins d'arbres possible, mais comprenez que ce sera inévitable. Aujourd'hui, le tronçon René Lévesque est sur le cheminement critique du projet. C'est-à-dire que c'est le premier tronçon que Kiewit attaque et ça va aussi être le premier tronçon que les fournisseurs, lorsqu'on va passer en mode réalisation du tramway, vont devoir attaquer. C'est un tronçon qui est extrêmement complexe, qui est très dense et c'est pour cette raison-là qu'on ne peut pas indéfiniment reporter ces actions-là. On comprend très bien la sensibilité et on veut surtout faire comprendre aux gens qu'on ne fera pas n'importe quoi, n'importe comment. Mais ça va se passer éventuellement cet été sur René Lévesque, ça c'est un fait. Il a été évidemment question du tramway aussi aujourd'hui dans la rencontre entre la nouvelle première ministre du Québec qui a été reçue à l'Hôtel de Ville par le maire Bruno Marchand. On a parlé de plusieurs dossiers chauds là, à Québec. Évidemment, là, tous deux sont très heureux de pouvoir collaborer ensemble. C'est important pour les citoyens d'avoir accès à des nouveaux modes de transport. On doit se doter de modes de transport structurants. Et le tramway, c'en est un de ces modes. Elle n'est pas encore assermentée qu'elle est ici à l'Hôtel de Ville. Elle respecte sa promesse. Elle vous a dit à quel point la capitale, c'est important. Elle vous a dit les dossiers sur lesquels elle travaillait. On est en totale adéquation. Fait que c'est pas une comparaison avec M. Legault, mais présentement, ça peut pas mieux partir que ça, notre collaboration. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Jean-Simon. On a une nouvelle première ministre, mais déjà, on prépare les prochaines élections générales cet automne et on annonce de plus en plus des candidatures. Une qui a fait pas mal de bruit, c'est celle de Fernel Morisset dans Tachereau chez les libéraux. Et je le reçois en studio pour en parler. Bonsoir, Fernel Morisset. Bonsoir, comment ça va? Ça va très bien, merci d'être là. Créateur de contenu, vulgarisateur d'actualité qui passe en politique. Chez les libéraux, pourquoi les libéraux? C'est pour moi le véhicule qui est le plus proche de ce que je crois être la voie à prendre pour les problèmes auxquels on fait face. Notamment, je pense que la décentralisation des décisions. On a eu une longue phase gouvernementale de centralisation des pouvoirs, centralisation des décisions. Je pense qu'on est dû pour une décentralisation pour que les décisions soient prises le plus près des gens qui vont être affectés par les décisions. Aussi, je pense que du point de vue économique, pour les solutions à plus que moyen terme, à long terme, je me retrouve beaucoup plus dans ce qui est proposé par le Parti libéral du Québec. Il y a des gens sur les réseaux sociaux depuis hier, des mauvaises langues, je sais pas, mais qui disent, au moment de la crise avec Pablo Rodriguez, les brownies, tout ça, ils vous ont trouvé tiède dans vos critiques, dans vos vidéos. Est-ce que vous étiez déjà en train d'être courtisé ou de courtiser les libéraux à ce moment-là? Bien, je me cache pas que depuis même longtemps avant ça, j'ai été proche du Parti libéral, tant du Canada du Québec. J'ai fait des dons. Ça, c'était public. J'en parlais ouvertement. Ça a été maladroit de ma part, mais cette journée-là, je veux dire, j'étais à Montréal, j'avais des réunions de 8 heures jusqu'à 10 heures et il y avait plusieurs personnes qui demandaient que j'explique un peu ce qui se passe. Alors, je comprends que des gens qui ont l'impression que j'ai été peut-être un peu timide là-dessus. 2-3 jours plus tard, quand on a eu l'ensemble de l'information, qu'il y avait quelque chose à vulgariser, c'est ça que j'ai fait ma capsule, mais c'est la réalité des médias sociaux que 3-4 jours après, pas tout le monde l'a vu. Alors, je comprends que les gens aient cette impression-là. Ça vous fait pas peur, cette espèce de spectre-là qui plane au-dessus du parti, l'enquête de l'UPAC, de s'associer à un parti sur qui va sortir, pas sur votre chef, Charles Milliard, mais sur le parti? Et ça vous fait pas peur d'embarquer dans ce véhicule-là? Ça me fait pas peur. À vrai dire, comme tout le monde, je voudrais avoir la lumière là-dessus. Je veux dire, je salue qu'il y ait une enquête. Je suis content qu'il y en ait une. S'il y a quoi que ce soit à reprocher à qui que ce soit, j'espère qu'on va le savoir. Je pense que tous les citoyens ont le droit de le savoir. C'est sûr que, dépendant des nouvelles qui sortent, s'il y a des accusations qui sont déposées ou s'il y a quoi que ce soit qu'on apprend, bien, il va falloir qu'on prenne les décisions qui suivront après ça. Tachereau. Il y a des péquistes, des solidaires qui sont forts dans cette circonscription-là. Je regardais un peu les projections. Vous attaquez un bastion assez fort. Pas mal de votes souverainistes qui semblent Comment vous pensez que vous allez tirer votre épingle du jeu dans cette circonscription-là? Bien, j'habite dans Tachereau. Alors, pour moi, la décision, c'est fait aussi simple que ça. C'est quand même, oui, c'est une circonscription, soyons clairs. Ça fait plus de 30 ans qu'il n'y a pas eu un candidat libéral élu dans Tachereau. Je pense que les plaques tectoniques politiques sont en train de bouger quand même. J'ai l'impression qu'il y a probablement beaucoup de progrès
progressistes dans Tachereau en général qui s'identifient de moins en moins à l'organisation puis les orientations de Québec solidaire, qui ne se voient pas tant au Parti québécois non plus. Alors, je me retrouve un peu dans ces eaux-là. En quelques mots, rapidement, pour terminer, tramway, troisième lien, les deux projets forts, vous êtes pour ou contre? Le tramway, selon moi, c'est une question qui relève plus du municipal. Et on a eu une élection municipale là-dessus qui a été assez claire, selon moi. Alors, le rôle du gouvernement provincial, après ça, c'est d'appuyer l'intention manifestée assez claire des citoyens de la Ville de Québec. Pour le troisième lien, pour moi, on a beaucoup trop politisé la question. Fondamentalement, c'est un projet d'infrastructure. Mais quand je ferme les yeux puis j'imagine Québec dans 100 ans, c'est pas vrai qu'on a juste les deux mêmes ponts qu'on a aujourd'hui. Il va falloir un peu plus de mobilité. Fernand Morisset, merci beaucoup. Merci à vous. On aura l'occasion de se reparler. Ben oui. À bientôt. Sur la scène judiciaire, une femme de 35 ans de Saint-Georges est recherchée pour bris de condition. Valérie Grenier est soupçonnée d'avoir été complice d'une séquestration et de voies de fait graves. Leur victime s'est fait couper l'oreille dans une résidence de Saint-Zacharie il y a 2 ans. La suspecte aux cheveux noirs et aux yeux bleus arbore plusieurs tatous sur le bras gauche, comme vous le voyez à l'écran. Toute personne qui détient de l'information peut communiquer avec la Sûreté du Québec. Le Cégep Garneau tenait aujourd'hui un colloque scientifique. Ça s'appelle la Tempête des sciences. C'était la 9e édition d'un événement qui réunit quand même pas loin de 900 étudiants autour de 45 conférences et de plusieurs exposants. On cherche surtout à guider les jeunes dans un éventuel choix de carrière dans le monde des sciences. Souvent, tu arrives en sciences parce que tu connais les carrières que tu as côtoyées en sciences. Le médecin, l'infirmière, tu connais les profs de maths, tu connais des choses comme ça, mais il y a plein d'autres opportunités de carrière qu'ils ne connaissent pas, fait qu'on essaie de leur faire découvrir. Je suis capable de me remettre dans les souliers des étudiants, puis comment que j'étais à cette époque-là, puis je sais que je savais pas encore ce que je voulais faire dans la vie. Fait que de pouvoir leur parler de mon parcours, de ce qui s'est passé dans ma vie, puis ce qui m'a amené à faire de l'astronomie, bien, pour moi, je me dis, j'espère que ça va en aider quelques-uns à trouver leur chemin. On vous parle d'actualité à tous les jours, mais là, on va profiter du fait qu'on a une grande masse de jeunes pour savoir qu'est-ce qu'eux en pensent des sujets dont on vous parle régulièrement dans nos bulletins. Nous autres, il faut apprendre à s'adapter à ça parce que, mine de rien, nous, en tant qu'étudiants au Cégep Garneau, on n'a pas le pouvoir sur ce qui se passe. Apprendre de ses erreurs, de ses bons coups, si on est capable d'en trouver. Je pense qu'en parlant, genre, en mal, ça l'encourage. Là. Je sais pas, là, il en voit beaucoup, là, des enfants. D'après moi, ils aiment ça se regarder sur les réseaux sociaux. C'est ça. En ce moment, il fait pas une belle image là, pour lui, c'est ça que je veux dire. En secondaire 5, on avait eu un volet sur Andrew Tate, puis nous, dans la classe, il y avait 25 gars, puis on était 8 filles. Fait que c'était comme vraiment tough, parce que là, les gars, eux, ils trouvaient ça tout drôle. Là. Ça prend beaucoup de popularité chez les jeunes, puis je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut s'inquiéter. C'est dégradant. Ouais, genre, ça donne une opinion vraiment négative de la femme, comme si c'était une grosse joke, là, puis comme... Déjà qu'on a eu assez de misère pendant des siècles et des siècles, là, on commence à être plus représentés. Ça nous permet de prendre des raccourcis, de gagner du temps, mais il faut faire attention pour pas être complètement guidé par l'intelligence artificielle. Si tu l'utilises pour apprendre davantage puis connaître mieux la matière, selon moi, c'est correct. Il faut juste pas abuser. C'est des grosses usines, ça utilise beaucoup d'énergie qu'on pourrait vraiment ressourcer ailleurs parce qu'on s'entend que c'est pas essentiel. Je pense qu'on a raison de s'inquiéter pour ça, puis je pense qu'il faut qu'on accepte de laisser l'intelligence artificielle aller. Je trouve que c'est vraiment comme bon, mais je trouve ça un peu ridicule de l'enlever pendant les pauses. Je trouve ça correct parce que ça déconcentre vraiment les étudiants. Là. Je veux dire, moi-même, ça m'arrive d'utiliser. Je pense que ce serait aux étudiants de décider comment ils gèrent leur temps, comment ils utilisent leurs électroniques, parce que, tu sais, ça reste un objet qui leur appartient. J'ai des amis qui ont des frères sœurs secondaires, puis ils leur envoient des snaps, là, ils se textent. On fait tout un peu plus attention, mais je pense que maintenant, qu'est-ce qui va être le défi, c'est vraiment pour les grosses organisations, les gouvernements, les compagnies qui peuvent vraiment plus faire une grosse différence. Moi, je pense que c'est bon que tout le monde en fasse un petit peu, mais c'est dur de faire des grosses actions, je pense. On sait que ça arrive, on sait que ça a des changements, puis qu'il faut y faire quelque chose, mais honnêtement, pour moi, c'est pas la chose la plus importante. Se sont donc
près de 900 étudiants qui se sont promenés aujourd'hui pour en apprendre un peu plus sur différents milieux de la science, mais aussi pour répondre à nos questions sur l'actualité. À Québec, Félix-Antoine Audet pour Nouveau Info.